Women and girls all over the world face gender-based violence. That is nothing new. We've been hearing this for a long time. Sexually transmitted infections and a severe lack of information regarding reproductive health, they're all challenges. Our next team wants to change that. From the Democratic Republic of Congo, pitching in their native language, French, which will be followed by an English translation. Please welcome Vejano Jou. Je m'appelle Blaise. Je m'appelle Denise. Je réponds au nom de Papi Boendi. Bonsoir à vous tous. Nous allons commencer notre adresse par une question. Ce soir, à quel point, disais-je, aurais-je votre vie changé si vous devez abandonner vos études pour élever un enfant? Et pourtant, cette question, elle est très essentielle en République démocratique du Congo et où elle est très courante. En effet, la République démocratique du Congo, c'est un pays avec des richesses immenses, mais qui fait face à des guerres et conflits armés pendant plus de 20 ans. Et ces guerres ont affaibli les gouvernements. Ces guerres ont affecté les systèmes éducatifs et les systèmes de santé. Et donc, ces guerres font que plus de 30% de la population constituée de jeunes n'ont pas de l'espoir. Ces jeunes n'ont pas de l'information contre les grossesses non désirées. Ces jeunes ont des problèmes de santé. Et ces jeunes, bien que ces jeunes-là, ils ont des rêves, mais ces rêves s'estompent très vite. Nous allons donner l'histoire de Foura. Foura, c'est une jeune fille qui a grandi dans un village. Une jeune fille de 22 ans. Et après se décide au lycée. Foura se retrouve dans la capitale, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour l'université. Foura va se faire un ami qui s'appelle Jacques. Et ça n'a pas duré. Foura a eu une grossesse. Foura a eu peur d'être rejeté par la communauté et d'être exclu de l'école. Alors Foura va décider d'utiliser une grande dose de quinine pour se faire avorter. Dans notre ville de Goma, plusieurs filles, disais-je, sont dans la situation de Foura. Et beaucoup même meurent suite à des avortements non sécurisés. Foura est resté pendant 3 jours dans son lit et n'a pas bougé à la suite des crampes et des saignements. Dans la ville de Goma, suite à une enquête de Edmat Vijana Jou, 64% des jeunes sont sexuellement actifs. 25% des filles ont des grossesses non désirées. Mais heureusement, Foura a été sauvé grâce à son ami qui est père leader dans Vijana Jou, qui l'a amené à l'hôpital pour des soins appropriés. Et Foura a eu la vie sauve et a pris une méthode contraceptive. Foura a jugé, elle aussi, de se faire père leader pour aider les autres filles, pour que ces filles-là ne puissent pas connaître la même situation qu'elle. Vijana Jou, qui signifie debout les jeunes, aide les jeunes comme Foura à avoir accès aux informations et aux services de qualité pour protéger leur santé et leur avenir grâce à 4 éléments clés: espace Covidio pour les jeunes, 2, offre des services de santé sexuelle et reproductive, 3, les pères leaders qui aident les autres jeunes, 4, implication des jeunes dans la conception et exécution des activités. Vijana Jou a 3 piliers, dont les organisations religieuses qui gèrent les écoles et les centres de santé et qui comblent les vides créés par un gouvernement faible.
Dans 18 mois, Vijana Ju a offert les services de santé sexuelle et reproductive à plus de 4600 jeunes et a donné les informations utiles aux jeunes pour diminuer de 15% les grossesses non désirées. Nous avons été contactés par plusieurs chefs religieux pour implémenter les services de santé sexuelle et reproductive dans leurs centres de santé. Nous avons besoin de votre aide. Et nous sollicitons 140 000 $, y compris votre appui technique, au cours des 16 prochains mois, pour atteindre le plus grand nombre de jeunes filles comme Foura, pour qu'ils puissent arriver à avoir l'information et accès aux services de la santé sexuelle pour un pays post-conflit où les rêves des jeunes est très critique. Raison pour laquelle nous allons élargir notre curriculum en ajoutant les sujets de l'éducation sexuelle. Nous allons adapter notre modèle Vijana Ju pour les rendre en mise en échelle. Nous allons expérimenter ce modèle à 4 organisations religieuses. Et enfin, notre vision en un que nous voulons mettre tout ce que nous allons faire en échelle, 25 organisations religieuses en 2022 et nous allons passer à 100 organisations religieuses en 2025 pour que les jeunes comme Foura ne puissent plus retomber dans cette situation, qu'ils puissent retrouver leurs rêves et construire notre beau pays. J'ai dit et je vous remercie. Thank you, guys. So I'm going to try to do justice. It's not going to be quite as good as these powerful speakers. Imagine that you drop out of school to raise a child. How different would your life have been? The province of North Kivu in the Democratic Republic of Congo is a land of incredible natural beauty, but also home to decades-long conflict that has all but destroyed public services. Young people make up more than a third of the population, but they don't have access to the information and services they need to protect themselves against unwanted pregnancies. And although they dream of a better future, these dreams could be derailed by an accidental pregnancy. Forha knows what is at stake. Forha is a young woman from a rural community. At 19, she moved to the provincial capital to continue her studies. She began dating a fellow classmate and soon became pregnant. Fearing social rejection and the end of her university career, she took a large dose of quinine. Desperate to end a pregnancy she was not ready for. For 3 days, Forha could not get out of bed due to severe cramps and bleeding. Unfortunately, this experience is not unique. In the capital of North Kivu, our studies show that more than 60% of young people are sexually active and 25% have had an unwanted pregnancy. Luckily, Forha was rescued by a friend who is also a peer leader in CARE's Vijana Ju project. She took Forha to a health center where she got life-saving care after her unsafe abortion and a birth control method that was right for her. After this harrowing experience, Forha decided to become a peer leader to help other girls avoid a similar experience. Vijana Ju, which means stand up for youth in Swahili, helps young people like Forha get the information, services, and support they need to protect their health and their future. Vijana Ju has 3 key elements. 1, respectful sexual and reproductive health services. 2, a friendly place for young people to talk about sex, love, pleasure, and birth control. Role models like Forha, who support young people during difficult moments. In the DRC, religious organizations fill the void
in public services created by a weak government. Vijana Jew is designed for religious organizations that run churches, public health centers, and schools. We call this the 3 pillars approach. Many religious leaders support sex education and birth control for young people because they see the deep harm of teenage pregnancy in their day-to-day work. They've also seen the astonishing success of Vijana Jew. In just 18 months, the program has provided birth control to more than 4,600 young people and decreased teenage pregnancies by 15%. So we're seeking just $140,000 for the next 16 months to expand and adapt the Vijana Jew curriculum and then test it with 4 new religious organizations. Our ultimate vision is to reach 100 religious organizations by 2025 so that 115,000 young people like Furha can live to pursue their dreams and ultimately rebuild their country. Thank you. Vijana Jew. I don't speak French, but I will tell you your passion translates in any language, so congratulations. That was very well done. So I do want to ask you about you mentioned 1/3 of young people ages 10 to 24 are exposed to this issue that you're solving. How then do you deal with the other part of the population and really work on some of the misperceptions, some of the stereotypes? I imagine what is some of the deep-rooted issues that are coming from the older generation. How do you help to deal with that, or is that weaved into your strategy for success? La question, c'est que vous travaillez avec les jeunes, les adolescents, les jeunes gens, mais elle demandait que souvent, la barrière, ce n'est pas les jeunes, c'est les plus vieux. Donc, comment est-ce que vous travaillez avec les gens un peu plus âgés, les adultes, pour changer les normes sociales qui empêchent l'accès aux services Oui, des jeunes? nous avons un outil très puissant dans les approches des CARE internationales que nous appelons analyse sociale et action. Cet outil, nous l'utilisons pour tacler les normes sociales, mais aussi pour travailler sur les attitudes. Que ce soit les attitudes des prestataires de santé, des parents et des communautés en général, des leaders religieux, et c'est comme ça que nous essayons de travailler, mais aussi on essaie de travailler avec les non-professionnels de santé qui sont affectés dans les différentes structures de santé. My memory is not that good. What they were saying is that Blaise was saying there's a tool that they have. It's called social analysis and action. Mm-hmm. And what it is, it's reflective dialogues that work on changing social norms. And they use this with parents, with members of the community. Also, particularly with providers. They do a lot of work with providers to change, work on their values, clarification, so that they can increase, get rid of some of the stereotypes and misconceptions that they have. Alors, je voulais ajouter, concernant ça aussi, nous avons mis aussi la stratégie de travailler avec ce que nous appelons, le terme là c'est en anglais, les Youth Mentors. Les Youth Mentors, ce sont des adultes que les jeunes se confient à eux. Et ces adultes-là, comme les jeunes les écoutent, c'est facile qu'on puisse quand même tacler tout ce qui est comme barrière en rapport avec ça. Voilà. Yeah. So they have another approach. I think maybe you recall the slide role models. So among the role models are the youth mentors who are adults. And these are people that young people trust and can confide in for advice. And so we work a lot with them to... Mercy? Oh, do we still have some time? Okay, so another question for you also. I know that the DRC has been expanding and evolving a bit. 26 provinces I think now, with Maidumbe being the newest. Why your decision to focus where you are, and is it a help or a hindrance to you that these new provinces are starting to emerge with the work you do? Donc elle a dit qu'en RDC, il y a des nouvelles provinces qui ont été récemment créées. Maintenant, il y a 26. Donc elle a demandé
Pourquoi est-ce que vous êtes basé en Nord Kivu? Pourquoi vous êtes concentré là-bas? Et comment est-ce que vous êtes affecté par le développement de ces nouvelles provinces? Oui, il faut dire que la phase pilote de Vijana Djour a été financée par DFID. Et les choix, c'était le Nord Kivu, mais dans la ville de Goma. Donc c'est un projet urbain dans la ville de Goma. Mais l'idée est maintenant de l'étendre. Donc nous allons faire la mise à échelle verticale en essayant d'atteindre d'abord nos différents piliers en termes de confession religieuse. Nous avons travaillé avec 2 communautés, mais avec 4 paroisses. Maintenant l'idée est d'élargir d'abord à Goma et plus tard dans d'autres lieux de la République démocratique du Congo. Okay. So Blaise was saying that a lot of it was donor-driven, that they were interested in working in North Kivu, where CARE was already present with a large sexual reproductive health program. And we worked originally and started in Goma, which is the capital of the province, but our vision is to expand to replicate it within North Kivu in the next few years, and then to take it to a national level, and to focus on some of the other provinces you mentioned. I'm very excited to see 2 men having this conversation at such a passionate level. What does that conversation look like when you are having it with young boys in the DRC? How are you helping to shift the narrative between young boys and girls through this work? Elle a apprécié qu'il y a 2 hommes ici, et elle a demandé comment vous parlez avec les garçons et les jeunes hommes en RDC. Quel est le contenu de ces conversations pour s'adresser pour bouger, changer les normes sociales Chez les hommes. Nous avons l'approche homme engagé. Nous avons aussi des champions. Donc nous avons des cercles de forums avec les hommes, mais particulièrement pour EdMatch, qui est Vijana Djour, nous avons l'approche père leader. Donc l'approche père leader. Donc c'est pas les staff care qui font ces forums de dialogue, mais ce sont ces pères leaders formés et les champions qui abordent toutes ces questions dans les espaces que nous appelons espaces amis des jeunes. Donc ces espaces sont intégrés dans les structures de santé. So they have a male engagement strategy, and so they do, one thing that they do is they have peer leaders, and so some of those peer leaders are male, and the peer leaders are conducting activities in youth-friendly spaces where boys and girls come together and have discussions on different topics, but oftentimes using these approaches like the social analysis and action, where they're actually addressing some of the social norms around gender, talking about some of the misconceptions that people hold around sex and family planning, contraception. So this is one thing that they do. They also have champions. So these are other adults who are kind of passionate about adolescent sexual reproductive health, and they do a lot to help break some of these barriers and open up conversation spaces. Je voulais aussi ajouter. Aussi, on a mis en place le service de S5 qui contient toutes les informations en rapport avec la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes, où les jeunes peuvent se ressourcer pour parler des histoires de santé sexuelle et reproductive. À travers le téléphone mobile. So there's another component to the program, and it's I won't say interactive voice, but it's a text-based or a service where you can call on your telephone and you can listen to messages, and they give you information about contraception, they give you information about abortion and other kinds of sexual reproductive health related topics. And so this is something also that is promoted within the program. Et pour ajouter aussi, nous appuyons aussi aux résultats de baseline et endline. C'est-à-dire que quand nous avons fait ça, nous avons trouvé que les gens, selon les normes, les gens pensent que ce sont les filles qui sont vulnérables. Or, pas que c'est le contraire, ce sont les garçons. Pourquoi? Parce que les garçons, il suffit de leur proposer
les rapports sexuels, directement, il peut se jeter. Mais la fille peut avoir d'abord des réserves, ainsi de suite. Et quand on fait la vulgarisation de ça, beaucoup de parents commençaient à envoyer leurs garçons vers nous pour qu'ils puissent avoir des conseils et des informations auprès de nos espaces amis des jeunes. They found that after doing the baseline study at the beginning of the project, that contrary to their initial expectations, that in fact boys were the ones who were more vulnerable because they were the ones who have the freedom to get in trouble. And so they, these results from the study they made public. They, through the various platforms of the churches, presented and disseminated the results, the findings, and this led to many of the parents directing their children, especially their boys, to the youth-friendly spaces. Thank you. Thank you very much.